Le père de Kunio-kun et de Double Dragon, Kishimoto Yoshihisa, quittera finalement Technos Japan au milieu des années 90 pour se lancer dans le développement de jeux en freelance. Sa réputation et ses compétences dans le milieu du jeu vidéo japonais lui permettent de trouver rapidement des clients. En 1995, il est par exemple contacté par la société Masaya pour développer le nouvel épisode d'une licence totalement déjantée, Choaniki. Choaniki est un shoot 'em up méconnu chez nous mais culte au Japon. Sorti initialement sur CD-ROM PC Engine en 1992, il a la particularité d'être considéré comme un précurseur dans le genre backgame, c'est-à-dire jeu débile. L'univers kitsch et improbable de ce titre, ses personnages bodybuildés, en slip et qui tirent des rayons laser par le crâne, ont défrayé la chronique. Et Kishimoto, qui aime se renouveler, est bien décidé à aller encore plus loin. でクレイハントさんが言うのは、シューティングゲームであることで、あと実写を使ってくれと、あとはもう好き勝手やってくれって言われてるんですよ。良さも結構あったんですけど、それで実写を使ったシューティングゲームを作ることになります。 Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette suite à Choaniki ne va pas décevoir les fans, avec des personnages principaux digitalisés encore plus barrés qu'auparavant. 当時小沼さんってボディビルの当時全日本9連覇の方なんですけど、ボディビルの雑誌見ててアドン・サムソンってキャラクターいるんですけど、それに結構顔の骨格が似てたんですよ。この人つるっぱげにしたらいけるなと思って、もう一発で小沼さん決めて、直接交渉しに行って、長安に来てゲーム出てくれと。 On pourrait cependant se demander comment un sportif, pourtant mondialement reconnu dans sa discipline, a réagi face à une telle demande. 撮影してたから結構喜んで何でもやってくれたんで、多分完成品見てないと思うんで、ああなってやっぱ思ってないんじゃないかなと思って。 Détail amusant, on retrouve un grand nombre d'élèves de Konuma-san parmi les ennemis du jeu. D'autres figurants se joindront enfin à cet improbable casting, et notamment la petite fille de Kishimoto, alors âgée de 2 ans, dans le rôle de l'ange. 覚えてないみたいですからね。ただ見て笑ってるっていう、親父はバカなことやってんなっていう感じで。 Délirant et kitsch en tout point, Choaniki ne fait pas dans la dentelle avec ses ennemis absurdes, ses musiques extravagantes et son non-sens totalement assumé. Cet épisode, aujourd'hui encore considéré comme le plus grand backgame de tous les temps, sortira sur PlayStation et sur Saturn en 1996. Pour la petite anecdote, Sega imposera une mention 18+, sur ses boîtes, estimant que certains visuels de Choaniki pouvaient heurter la sensibilité des plus jeunes. Après ce shoot 'em up, Kishimoto va changer de registre et participer en 1999 à l'élaboration d'un tout nouveau concept original et novateur, des terminaux installés à toutes les tables des grandes chaînes de restaurants familiaux, permettant aux clients de se distraire en attendant l'arrivée des commandes. Le nom du concept, Plussy. で当時1999年立ち上げたんですけど、もう日本にゲームセンターって大体もうほとんどなくなってきていて、ちょっとコンシューマーもあんまり良くない時期で。 何か新しいメディアをやっていこうっていう時期もあったんですね。それで2000年ぐらいってモディさんが総理やってまして、これから IT 産業力入れていこうってことで、ある程度国でバックアップする体制があったんですね。 Kishimoto et son équipe vont donc signer des contrats avec des chaînes locales de restaurants comme Denny's, Fujiya ou encore Gust pour proposer de véritables jukebox multimédia. Plus de 1000 enseignes sont équipées pour le plus grand bonheur des familles qui fréquentent ces lieux. 端末自体はこのテーブルの横にですね、アップライトで、タッチパネルで遊べるシステムなんですが、ゲームと、占い診断、その他映画ですとかミュージックビデオ、もうありとあらゆる La consommation de jeux, de films, est bien entendu payante. L'utilisation des bandes Plussy est ensuite facturée directement sur la note du client aux côtés des différentes consommations pour un prix très attractif. La mission de Kishimoto dans ce projet a été de superviser les jeux vidéo qui ont tourné sur ces machines. Au total, il en produira plus de 350 en 5 ans. 1回50円とか100円取りますので、ゲームセンターよりかもルール簡単なものにしないと、一般のお客さんが遊べるものですので、もう単純で、2分3分遊べるようなゲームばっかりを入れるような形でやってました。 Ce nouveau mode de consommation du jeu vidéo grand public n'a pas tardé à séduire de très nombreux éditeurs locaux et non des moindres. 大手セガさんですとかバンダイさんですとかナムコさんとか入ってますし、小さいとこはもう1人2人でやってるソフトハウスもトータル120社ぐらいCP さんは参加してましたね。
En près de 25 ans de carrière, Kishimoto a donc développé et produit près de 400 titres de jeux vidéo. En 2004 cependant, il décide de revenir aux choses simples et imagine VR, un jeu de plateau dans la lignée des jeux de dames, d'échecs ou encore d'Othello. VR を考えた時がですね、当時そのファミレスの端末運営している時に考えたんですけど、ゲーム、アクションからパズルから定番ものからいろんなの入ってたんですが、オセロゲームとか二角取り定番ものはですね、もう圧倒的に売れるんですよ。で、オセロゲームってもともとでビバシなんですけど、単純で誰でも遊べるじゃないですか。Constatant l'incroyable succès de ce jeu accessible à tous et pourtant très profond, Kishimoto va lui aussi tenter d'imaginer un nouveau concept de board game. Pendant près de 6 mois, et doté d'une seule paire de ciseaux, il réfléchira à d'innombrables nouveaux concepts sans jamais parvenir à trouver la formule magique. 大体ボードゲームって、相手の駒を取るとか、陣取りゲームしかないんですよ。で、その2つをまず外していって考えていったんですよ。じゃあ、陣取りでもないし、相手の駒を取る。じゃあ揃えていくゲームしようっていうことを、それはね、息子からちょっとアイデアもらったんですけど、800時間ぐらいずっとバンで遊んでたんですよ。そんで、もうこっちもね、とにかくね、作るまでやめずに考えてて、もうね、息子がね、小学生ぐらいで、ゲーマーだったんですけれど、親父バカなこと毎日やってるなって感じで見てて、で、寝る前に、親父それとそれ、揃えたらどうなのっていうのは、ちょっとワンコメントアイデアくれたんですよね。で、その日の夜にちょっともう全部シミュレーションできて、朝にはちょっとルールが完成してたという感じですんで、息子と作ったゲームですね。VR est dans la lignée des grands jeux d'esprit et propose un challenge aussi simple que stratégique. Chaque joueur dispose de 12 pièces sur un damier et le premier à regrouper 4 éléments de sa couleur remporte la partie. Actuellement, VR est en cours de développement pour les différents smartphones du marché. Il proposera plusieurs niveaux de difficulté sur une interface entièrement tactile. Mais plutôt que d'y jouer sur une console ou un ordinateur, Kishimoto rêve de pouvoir commercialiser VR avec un vrai plateau et de véritables pièces. 実はある大手のおもちゃ会社さんがおもちゃ化するところまで行ったんですよ。で、当時ちょっと合併話でなんだっていうところがあってぐちゃぐちゃになってお茶になっちゃったんですが、結構おもちゃになる寸前まで行った作品ですので、いつか機会があればおもちゃ化していきたいなと。Depuis 1982, Kishimoto Yoshihisa n'a cessé de nous surprendre. Pendant près de 10 ans, il restera l'un des créateurs les plus emblématiques et prolifiques de l'arcade japonaise. Ses héros, ses concepts originaux et novateurs occupent aujourd'hui une place de choix dans le patrimoine historique du jeu vidéo. Ces derniers mois, Kishimoto a été appelé par l'éditeur Arc System Works pour superviser le développement d'un jeu célébrant les 25 ans de son héros, Kunio-kun, publié fin 2011 sur Nintendo 3DS au Japon. Dans les prochains mois, il se pourrait bien que Kishimoto revienne en force avec de nouveaux projets à quelques années d'une retraite bien méritée.